Aujourd'hui, nous allons aborder notre thème 4, l'organisation et innovation, une rencontre conflictuelle. Lorsqu'on parle d'organisation, on s'imagine toujours quelque chose de très carré, bien rangé, qui fonctionne toujours de la même manière sans broncher. Les organisations sont des écosystèmes très précis qui reposent sur un équilibre fragile et de nombreux rouages qui doivent toujours tourner dans le bon sens, sous peine de voir la machine ralentir ou s'arrêter. De l'autre côté, nous avons l'innovation, qui représente la nouveauté, le changement, mais aussi le risque, le pari, un plongeon vers l'inconnu. L'innovation est au cœur de tous les domaines. Il y a toujours des innovateurs qui ont besoin de changer l'équilibre déjà en place pour le révolutionner et modifier le fonctionnement habituel d'un système. C'est sûr que lorsque nous mettons les deux notions l'une à côté de l'autre, elles n'ont pas grand-chose en commun. Et pour autant, nous allons voir qu'elles sont en fait les deux côtés d'une seule et même pièce et qu'elles ne peuvent avancer l'une sans l'autre. Un peu comme le côté obscur et le côté lumineux dans Star Wars. Si on rentre un peu dans le détail, nos amis anglo-saxons ont développé la théorie de la contingence structurelle, qui infirme l'idée qu'il existe une seule bonne façon d'organiser le travail, le One Best Way de Taylor. Ils expliquent que plus une entreprise possède de règles, moins elle est apte à l'innovation. Ce sont souvent les vieilles entreprises qui répondent à un système bureaucratique. A l'inverse, les nouvelles entreprises ont davantage recours à l'innovation au vu du marché sur lequel elles se situent. C'est vrai que quand on pense aux startups, on voit tout de suite une équipe jeune qui connaît les dernières méthodes de travail et de bien-être pour ses employés. Il faut donc trouver une forme de passerelle entre la constante innovation et la stabilité de l'organisation. Cette passerelle se trouve dans les techniques managériales. L'objectif, avec ces méthodes, est de permettre à toutes les entreprises de s'adapter au changement. Finalement, les contraintes imposées par l'innovation créent un nouveau professionnalisme, une capacité d'adaptation à un environnement nouveau, incertain et moins codifié. En général, les innovations sont portées par des innovateurs, des personnes prêtes à prendre des risques pour changer le système déjà en place. Faute de procédures de gestion s'attachant à analyser la réalité de leurs pratiques et la capacité à en tirer parti, les acteurs porteurs de l'innovation doivent constamment négocier, construire et déconstruire des réseaux d'alliés, vivre avec le sentiment constant du risque. Et dans cette perspective, l'incertitude n'est plus un moyen de réaliser l'autonomie, mais elle devient une source d'angoisse pour l'employé. Il faut donc adapter le management et la gestion du désordre décrit, garder un chaos sous contrôle pour pouvoir en tirer le maximum d'une technique qui est, de manière surprenante, très efficace. Il faut constater les résultats et l'adapter de la bonne manière à plus grande échelle. On passe alors par 3 phases pour de tels changements organisationnels d'après Kurt Lewin. Il y a le dégel, le mouvement et le regel. On passe d'une phase stable à une phase de chamboulement dont peut découler des bonnes ou des mauvaises innovations, à une dernière phase où la stabilité reprend son cours mais avec les changements intégrés. Mais ces changements doivent être accompagnés, encadrés, et cette tâche managériale essentielle peut utiliser la théorie de la traduction pour fonctionner. En résumé, la théorie de la traduction, créée par Caillon, dans sa théorie, en fait, il explique que les différents acteurs et actants d'une controverse ont une vision différente d'une même situation. Ces confrontations de points de vue peuvent être source de changements. Ici, on peut prendre l'acteur de l'innovation et l'organisation stable déjà installée. L'un est pour la transformation, l'autre pour le contrôle. On peut alors utiliser ce schéma, qu'on voit juste ici, comme modèle du changement. On peut considérer le traducteur comme étant le manager et les différents acteurs et actants comme les employés ou les différents services de l'entreprise. Il faut savoir prendre en compte les différents points de vue sur un même problème et dégager le meilleur d'une telle confrontation. Bref, on a deux notions qui ne se complètent pas vraiment et qui sont totalement différentes l'une de l'autre, mais pour autant, on a besoin de quelque chose, de cette passerelle pour la canaliser, le manager, les techniques managériales, pour pouvoir arriver d'une confrontation et créer quelque chose de bien et le réintégrer au système ensuite.